Les courants artistiques qui se succèdent au cours du XXe siècle s'interrogent sur la définition de l'art. Cubisme, abstraction, dada, surréalisme, ils remettent en cause ses formes traditionnelles, ses codes et sa finalité. Comme pour le XIXe siècle, nous avons dû faire des choix et nous vous présentons 3 chefs-d'œuvre de cette période. Fontaine, de Marcel Duchamp, New York City, de Mondrian, et un portrait de Marilyn Monroe par Andy Warhol. Fontaine, présenté par Marcel Duchamp sous un nom d'emprunt à la Société des artistes indépendants de New York, compte parmi les œuvres clés du XXe siècle. Comment un urinoir de fabrication industrielle peut-il être considéré comme une œuvre d'art fondamentale ? C'est en 1916 que Duchamp utilise le terme de ready-made pour désigner certaines de ses œuvres. Mais de quoi s'agit-il précisément ? Il s'agit d'un objet tout fait que l'artiste s'approprie, qu'il détourne de sa fonction première et dont il décrète sa valeur artistique. L'objet est jugé immoral et vulgaire, qualifié de pièce commerciale ressortissant à l'art du plombier. Duchamp s'ingénie à parodier ce qui doit être une œuvre. Il la présente comme une sculpture avec un titre daté, et c'est avec beaucoup d'humour et d'ironie que Duchamp signe son œuvre sous le pseudonyme de R. Mutt. Ce nom est la marque de fabrication. En choisissant un urinoir, Duchamp affiche ici sa totale indifférence en matière d'esthétique ou de convenance. Il remet en cause la pensée créatrice et le savoir-faire de l'artiste. Le choix de l'objet n'est pas innocent. Il exprime la volonté radicale de l'artiste de désacraliser l'art. Qu'est-ce que l'art pour Duchamp ? C'est l'idée de l'artiste qui fait l'œuvre. Vinci l'avait proclamé avant lui. Duchamp érige son urinoir en fontaine par sa pensée artistique. Si un objet usuel peut devenir une œuvre d'art, la réciproque est vraie. Un tableau de Rembrandt pourrait devenir une planche à repasser. Duchamp est un artiste majeur qui, dès le début du XXe siècle, pose la question essentielle de la définition de l'art et prépare le terrain aux artistes conceptuels de la seconde moitié du XXe siècle. Il aura de nombreux adeptes, du pop art au nouveau réaliste. New York City est une œuvre réalisée en 1942 par le peintre hollandais Piet Mondrian, fondateur du néoplasticisme. Voyons en quoi cette peinture abstraite, composée de bandes de couleurs entremêlées, s'impose comme une œuvre du XXe siècle radicalement avant-gardiste. Le titre évoque un paysage de building, or la peinture ne présente au regard qu'un assemblage de formes géométriques. Il n'y a aucune référence au réel, pas de perspective, ni ombre, ni lumière. Parmi les fondateurs de l'abstraction, Mondrian propose une peinture détachée de l'imitation de l'objet pour ne retenir que les fondamentaux de la création picturale, les lignes et les couleurs appliquées sur une surface plane. Des bandes jaunes, rouges et bleues se superposent sur un fond blanc. Voyez comme ces lignes enchevêtrées se rencontrent à angle droit pour former des carrés et des rectangles. La superposition des couleurs primaires crée un effet de vibration optique. Mondrian renonce radicalement à toute ligne courbe ou diagonale. Sa composition de grand format recouvre toute la surface. On parle ainsi de peinture all-over. Pourtant, cette peinture doit être vue comme une perception de New York. Par ses couleurs primaires vibrantes, par le rythme des lignes aussi, il restitue l'organisation géométrique de la ville, ses lumières électriques et son agitation joyeuse. Le peintre connaît bien la ville puisqu'il y est exilé depuis 1940. Par sa composition abstraite, par la force de ses rythmes et son grand pouvoir de suggestion, New York City est un chef-d'œuvre du XXe siècle. L'influence de Mondrian est telle qu'elle inspirera entre autres la mode des années 1960. Cette œuvre sérigraphique, réalisée en 1962 par Warhol, artiste du pop art, est une des œuvres les plus célèbres du XXe siècle. Elle reproduit, en le multipliant, le portrait de la vedette américaine, Marilyn Monroe. Comment une vedette américaine peut-elle devenir une œuvre d'art ? Cette peinture renoue avec la figuration. En rupture avec l'expressionnisme abstrait qui domine alors, Warhol revient à un sujet identifiable et surtout connu de tous. C'est là une dominante du pop art. Marilyn est alors une icône du cinéma américain célèbre dans le monde entier. Elle incarne un nouvel idéal de beauté, suscite désir et identification. Issue du monde publicitaire, l'artiste se joue du monde capitaliste et de la société de consommation dont il est lui-même le produit.
Par sa technique industrielle, reproduisant en série une même photographie, il développe l'idée d'un art pour tous. Mais l'art se doit d'avoir un prix, l'artiste une cote, et comme le dit Warhol, gagner de l'argent est un art, travailler est un art, et les affaires bien conduites sont le plus grand des arts. Aussi, le portrait sérigraphique, même démultiplié, n'est accessible qu'au prix d'une œuvre unique. La mort tragique en 1962 de la vedette hollywoodienne touche le grand public. Warhol s'empare alors du mythe. « La mort vous donne vraiment l'air d'une star », écrira-t-il. Il décline son portrait à l'envi, avec les couleurs vives de la publicité, et l'anime d'un maquillage à outrance pour rappeler son légendaire sex-appeal. Le cadrage resserré sur le visage de face rappelle les icônes religieuses. Elle est une icône de la société de consommation. Par son procédé technique de reproduction, par le détournement du sujet, par la position de son auteur revendiquant son appartenance au système consumériste, le portrait sériel de Marilyn est une œuvre emblématique de la seconde moitié du XXe siècle.